cher membre de l'Association québécoise en défense des droits des retraités et des pré-retraités, c'est-à-dire 50 ans et plus, et à tous ceux qui désirent devenir membres, je me présente Guy Claveau, président de la CUDR section Saint-Félicien. Je n'ai pas dit secteur, c'est section, parce que nous couvrons toute la MRC Maria-Chapdelaine. Nous couvrons également Saint-Prime, Saint-Félicien, Ladorée, Saint-Méthode, en passant par Chibougamau-Chapelle. Donc, on a un assez grand territoire et on a des membres un petit peu partout. Ce mouvement a reçu ses lettres patentes en 1983. Il a pour mission la défense exclusive des droits collectifs des aînés au niveau économique, social, politique et culturel. Évidemment, notre AQDR ne s'est pas fait connaître très rapidement, mais elle était présente lors des difficultés économiques et sociales dans nos régions. Depuis 2007, le gouvernement s'était donné des actions pour traiter la maltraitance envers les aînés. Je vais vous donner une définition. Il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif ou une absence d'acte approprié se produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance et que cela cause du tort ou de la détresse chez une personne aînée. Pour vous dire un peu, suite aux recherches qui ont été faites, on a classé les différentes maltraitances. Il y en a 7. Il y a la maltraitance psychologique, physique, sexuelle, matérielle ou financière. Il y a de la maltraitance organisationnelle. Il y a de l'agisme, puis de la violation des droits. Des fois, l'agisme, on n'est pas trop sûr de quoi ça veut dire, là. De l'agisme, par exemple, c'est quelqu'un qui va dire « Hey, ma petite madame, mon petit monsieur, peux-tu vous faire quelque chose? Peux-tu vous servir? » Donc, c'est souvent des choses un petit peu dénigrantes comme ça, un peu des actes d'humiliation qui fait qu'on peut considérer ça comme de la maltraitance. Donc, une vaste consultation publique sur les conditions de vie des aînés a eu lieu en 2007, jetant les bases à l'élaboration d'un premier plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées. Ce plan d'action reconduit jusqu'en 2017. Il a été marqué par une grande avancée au niveau des connaissances et une meilleure coordination des actions et une amélioration également de l'offre de services. Le travail doit se poursuivre avec le prochain plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées de 2017 à 2022. À la fin de 2017, la loi pour contrer la maltraitance fut adoptée. C'est la loi 115 qui rend l'obligation de dénoncer les cas de maltraitance envers les aînés et en particulier les plus vulnérables. Au Québec, ce plan d'action en bientraitance, c'est un nouveau terme, la bientraitance, sera en vigueur jusqu'en 2022. Il sera implanté par des groupes TREMA. TREMA, ça veut dire le traitement des tables régionales pour la maltraitance envers les aînés. Donc, il y en a dans chacun des CIUS de la province, puis ces groupes-là vont avoir la tâche d'informer et de travailler, de sensibiliser la population au niveau de la maltraitance. C'est pourquoi nous devons faire une période de recrutement des membres dans le secteur de Maria-Chapdelaine afin d'être capable de mieux jouer notre rôle en collaboration avec la table de concertation des aînés Maria-Chapdelaine. Ce matin, je reconnais beaucoup de personnes du secteur Saint-Félicien et aussi de Saint-Prime, Ladorée. Donc, je vous souhaite particulièrement la bienvenue. Et les autres membres qui sont de la MRC Maria-Chapdelaine, Dolbeau-Mistassini, peut-être Normandin, Albanel. Donc, je vous souhaite encore la bienvenue.
Ce matin, on a fait venir l'entreprise multiservice Albanel de venir nous présenter leur offre et les services qu'ils nous donnent. J'invite Mme Anne Racine, qui est coordonnatrice de cette entreprise-là. C'est une entreprise qui est là pour donner des services à la population. C'est sûr qu'il faut payer pour, mais on a toujours des crédits d'impôt qui peuvent s'appliquer à ça. On va en parler sûrement un peu plus, là. C'est aussi un organisme qui travaille à éviter un peu le travail au noir, là. Donc, c'est dans ce but-là que ces organismes-là, ces coops-là ont été fondés. J'invite Mme Anne Racine à venir nous entretenir. Alors, c'est ça. Moi, c'est Anne Racine. Puis là, ça fait déjà 10 années complétées là, que je travaille chez Multiservice comme coordonnatrice. J'entame ma 11e année là, présentement. Alors, ça me fait plaisir de venir vous présenter les services. Avant de commencer, je voulais vous dire, pour les gens qui ne sont pas de la MRC ici, que les services que je vous présente sont disponibles partout au Québec. Les services gouvernementaux que je vous présente sont disponibles partout au Québec aussi. Et juste pour vous dire que Multiservice Albanel, c'est membre du réseau ESAD. Vous voyez que sur notre logo, on a le ESAD, E-E-S-A-D, qui veut dire Entreprise d'économie sociale d'aide à domicile. Il y en a une centaine au Québec. On couvre chacun notre territoire. Donc, moi, je vous présente les services qui sont offerts dans la MRC Maria-Chapdelaine. Alors, juste pour mettre en contexte un petit peu, là. Multiservice Albanel, ça offre de l'aide à domicile sur le territoire de la MRC ici depuis 21 ans, donc depuis 1985. Alors, depuis, les services ont évolué, tout ça, ça a un petit peu changé. Au début, c'était pour aider les personnes de 65 ans et plus à avoir des services d'aide à domicile, pour ainsi éviter l'institutionnalisation, rester à la maison plus longtemps et tout ça. Puis avec le temps, vu qu'on avait des services avantageux, des tarifs avantageux, on a pu développer une gamme de services supplémentaires, améliorer l'offre de services, puis aussi grossir là, le nombre de clients et tout ça. Et en 21 ans, Multiservice Albanel, ça n'a jamais arrêté de croître et ça croît encore. Tantôt, on a dit on n'est pas une coop, nous autres. Non, il y a des entreprises d'économie sociale qui sont coopératives. Nous autres, c'est organismes sans but lucratif. Donc, il n'y a personne qui fait de l'argent avec Multiservice. Multiservice, ça paye des salaires puis ça donne des services. L'objectif premier, c'était vraiment d'apporter une solution fiable et professionnelle en matière de maintien à domicile à nos clients. C'était de réduire le travail au noir. On en a parlé tantôt dans la présentation parce que ça crée des emplois durables et de qualité pour des gens de la région. Présentement, Multiservice emploie environ 80 personnes. Puis c'est juste sur le territoire de la MRC Maria-Chapdelaine. Et fait qu'on a des préposés qui viennent d'un petit peu partout dans toutes les municipalités. Ils ont quand même des bonnes conditions. Ils sont syndiqués, puis c'est avantageux pour eux autres de venir travailler chez nous comparativement à le travail au noir. C'est un gros plus dans notre communauté, OK, parce qu'en plus de répondre aux besoins de la clientèle, ça permet un développement des compétences. Puis je pourrais même rajouter maintenant, qui n'est pas dans mon texte, là, la formation. On a ajouté la formation de nos employés en donnant des cours puis en assurant des compétences encore plus développées. Là, je vous parle de la clientèle 65 ans et plus. Tantôt, on a dit qu'au départ, c'était la clientèle visée. Fait que c'est encore la clientèle visée, parce que là, on a une population vieillissante au Québec, particulièrement ici dans la région, on le sait. Donc là, le gouvernement, ils ont développé des services d'aide financière pour donner accès à tout le monde à nos services. Okay? Donc, pour la clientèle, les de 65 ans et plus, les services sont non taxables. Puis à partir de 70 ans, là, en plus, c'est admissible au crédit d'impôt pour maintien à domicile. Fait qu'étant donné que la situation actuelle et future se présente dans la province, plus particulièrement dans notre région, c'était le temps, là, une solution s'imposait. Donc, Multiservice répond à tout ça en offrant la gamme de services qu'on a parlé tantôt, que je vais tout vous détailler un petit peu plus tard. Puis, je vous parle aussi de la clientèle 64 ans et moins, qui est l'autre partie de la population. Ils ne sont pas laissés en reste. Tout le monde a le droit d'avoir les services de Multiservice Albanel. Il ne faut pas nécessairement être malade, avoir des problèmes de santé. Il ne faut pas nécessairement non plus être âgé de plus de 65 ans. Donc, pour la clientèle qu'on appelle ménage actif, c'est-à-dire les gens qui n'ont juste pas le goût, mettons, de faire leur entretien ménager ou qui ont d'autres besoins, qui n'ont pas 65 ans, il y a quand même une aide financière qui existe. Okay? Pourquoi le gouvernement donne une aide financière? Elle est fixe. Okay? C'est toujours 4 de l'heure. Parce que ça permet à Multiservice d'être concurrentiel puis d'être compétitif avec le marché du travail au noir. Parce que c'est sûr que l'entreprise a beaucoup plus de frais fiscaux, donc les avantages sociaux des employés, les congés, tout ça. Donc, c'est sûr que ça coûterait plus cher. Comme notre tarif est plus élevé,
bien, ça permet aux gens, ça permet comme cette aide financière-là d'absorber un petit peu le surplus que ça coûterait de faire affaire avec nous, d'être compétitif. Puis comme ça, bien, on embauche des gens qui payent de l'impôt, donc ça se repaye au gouvernement. Parce qu'il y a souvent des gens qui me demandent pourquoi le gouvernement paye mon ménage. C'est pour ça. Fait que là, je vais juste vous lister les services, parce qu'après ça, je viens vous les détailler complet. Fait que là, bien, nous autres, présentement, on offre de l'entretien ménager régulier, de l'entretien lourd, qu'on appelle grand ménage, approvisionnement et autres courses. Là, on parle des services d'aller, mettons, faire l'épicerie, d'aller à la pharmacie, des choses comme ça, accompagner les gens. Préparation de repas à domicile. C'est pas comme la popote là, qui est livrée chaque jour. Nous, c'est de la cuisine à la maison. Après ça, bon, on a le service de gardiennage, accompagnement, répit aux proches aidants. C'est-à-dire, si des fois, il y a des gens qui sont malades et qui sont non autonomes, qui ne peuvent pas rester seuls à la maison, des fois, la personne qui est accompagnatrice peut avoir besoin de sortir de la maison. Dans ce temps-là, c'est possible d'avoir des services juste pour avoir quelqu'un à domicile. Après ça, on offre aussi le service d'aide à la personne, les soins d'assistance personnelle. Ça, au départ, ça se faisait pas beaucoup. Maintenant, de plus en plus, okay, on vient aider les CLSC dans cette tâche-là pour aider la personne physiquement, là, mettons, s'habiller, donner les médicaments, puis tout ça. Là, on parle plus de l'environnement de la personne, on parle de la personne. Puis après ça, on fait aussi de l'entretien commercial pour certaines entreprises. Puis maintenant aussi, on fait la gestion des services en résidence pour aînés. Présentement, on dessert 3 résidences pour aînés. 2 à Albanel, une à Saint-Thomas-du-Dîme, où c'est Multiservices qui s'occupe de toute la gestion. Donc, si on parle d'entretien ménager régulier, on parle là, de l'entretien général des aires communes. Là, tout le monde sait c'est quoi, faire du ménage. Le régulier, c'est les tâches qu'on refait tout le temps, qui sont à refaire chaque semaine. Tout ce qui est, bon, l'époussetage, passer la balayeuse, vider les poubelles, faire le ménage, le frigo, le dessus du poêle, tout ça, là, toutes les affaires qu'on fait tout le temps. Ça inclut aussi le lavage des vêtements, l'entretien des vêtements si on a besoin, puis aussi, bon, changer les draps, les lits, tout ça. Après ça, on parlait aussi d'entretien lourd ou de grand ménage. Ça, c'est un service qui est offert aussi. Les gens peuvent appeler pour avoir une équipe pour, mettons, 1 journée, 2 journées, selon les besoins qu'ils ont aussi. Là, on parle de les corvées annuelles ou semi-annuelles. Bon, laver les murs, les plafonds, l'intérieur des armoires, de décaper des planchers, d'enlever les rideaux, laver ça, les reposer. C'est ça, tout ce qui est intérieur, rangement, ça. Puis même le grand ménage des électroménagers, les fenêtres à l'extérieur. Fait que ça, c'est un service qui est disponible aussi. Donc, approvisionnement, autre course, je n'ai parlé un petit peu tantôt, c'est pas très, très compliqué. Là. On parle d'amener la personne qui a besoin faire ses commissions, son épicerie, à la pharmacie, tout ça. On peut aussi le faire pour la personne. Il y a possibilité de donner sa liste d'épicerie, aller la faire faire, puis que la personne revienne avec l'épicerie. Bon, idéalement, quand la personne est capable, on y va avec elle, fait que c'est moins compliqué. Mais tout est possible. Préparation de repas. Là, c'est écrit sans diète. C'est-à-dire que nos préposés n'ont pas nécessairement de formation de diététiste. Par contre, si le CLSC nous réfère un client, puis qu'il nous réfère en même temps une diète, exemple, sans sel, bien, on peut avoir une liste de menus à faire, puis à ce moment-là, c'est possible. Par contre, on ne dira pas à une préposée de choisir ou d'élaborer les menus avec diète. Par contre, pour les menus réguliers, comme tout le monde mange un petit peu chaque jour, faire des soupes, un petit rôti, un petit peu de spaghettis, des choses à main, on va cuisiner à la maison. S'il faut, on fait congeler des portions, on identifie ça. Donc, pour la personne, il reste peut-être juste à faire réchauffer en cas de besoin. C'est un service qui est quand même beaucoup demandé aussi. Après ça, ça inclut aussi, par contre, le nettoyage de la cuisine après et tout ça, mais ce n'est pas un service de traiteur. C'est sûr que si vous recevez toute votre grande famille à souper en fin de semaine, c'est pas le rôle de multiservice d'aller préparer le banquet pour toute la famille. Par contre, pour la personne et son conjoint, il n'y a pas de problème. Alors, gardiennage et accompagnement. Là, vous voyez que c'est écrit « non admissible au programme d'aide financière ». C'est-à-dire que le programme d'aide financière dont je vais vous parler tantôt couvre les services d'aide domestique. Là, on ne parle plus d'aide domestique, c'est du gardiennage et accompagnement. Là, on parle d'un besoin, comme je vous disais tantôt, d'aller accompagner une personne qui ne peut pas rester toute seule à la maison pendant que l'aidant naturel est parti peut-être pour ses choses. Ça peut être aussi, à la suite d'une opération, une personne à mobilité réduite. Peu importe la personne, nous, on peut y aller, dialoguer avec la personne, jaser avec, faire des activités, peut-être juste surveiller. Des fois, c'est juste que la personne, elle peut avoir besoin d'aide à se déplacer pour aller à la salle de bain. Donc, il faut rester là au cas où elle aurait besoin d'aller à la salle de bain. Ça se fait aussi. Puis, on peut quand même inclure là-dedans des tâches d'aide domestique. Parce que les tâches d'aide domestique, ils sont subventionnés.
OK? Donc, si notre préposé fait des tâches d'aide domestique, elle peut les faire, même s'il y a une personne à la maison qui a besoin d'aide. Quand on parle d'aide à la personne, ça, c'est vraiment non admissible. Ça peut être combiné à des services d'aide domestique. Mais s'il faut aller chez une personne le matin pour l'aider à se lever, à s'habiller, à se laver, il faut la faire manger, tout ça, et qu'après ça, on fait le ménage puis on fait le lavage, les services vont être séparés en deux. Tout le temps qu'on a passé en aide à la personne ne sera pas admissible à l'aide financière. Tout le temps qu'on a passé à s'occuper de la maison, ça va être disponible. Donc, ça peut être combiné. Okay? Puis là, on parle d'aide à la personne, bon, que ce soit laver à la débarbouillette, laver les cheveux, l'aider à prendre son bain, l'habiller, lever, mise en nuit, coucher, parce que oui, on peut y aller tôt le matin, plus tard en soirée aussi. Il y a du personnel pour ça. Aider à mettre des gouttes pour les yeux. Il y a certaines prises de médicaments, prises de glycémie. On peut aller même faire l'injection d'insuline. Ça se fait aussi. Même assistance aux exercices physiques. Puis, c'est écrit tout autre acte confié qui nécessite une formation par une infirmière. Tantôt, je vous disais qu'on paye beaucoup de formation à nos employés. Ils ont effectivement beaucoup de cours. Puis, quand il y a des tâches comme ça qui se donnent à la maison, il y a toujours une infirmière ou un infirmier, là, je ne veux pas faire de sexisme aujourd'hui, qui va aller superviser l'acte et qui va autoriser la personne à le faire. Donc, c'est quand même bien encadré, bien surveillé. Puis, c'est quand il y a un suivi qui se fait avec ça aussi. Les services en résidence. Je vous disais tantôt qu'on a 3 résidences présentement, qu'on fait la gestion. Là, on parle de toute la gestion. Autrement dit, maintenant, les propriétaires de ces résidences-là, eux autres, louent des chambres. Ils font un bail de location de chambre. Nous, on s'entend avec le résident pour avoir un bail de location de service. Tout ce qui concerne la cuisine, la préparation des repas, l'entretien ménager dans les chambres, la gestion des employés. Là, on parle du recrutement, de la formation, de la gestion des horaires de travail des employés. Tout ça, c'est à la charge de multiservices. Donc, les résidents, maintenant, ils ont les services par nous, puis ils louent la chambre à un propriétaire. Donc, mais la tarification de ces personnes-là est fixée selon le revenu, parce que, comme je disais, toutes les tâches d'aide domestique sont admissibles à l'aide financière. Donc, il y a une partie de ces services-là pour lesquels on va aller chercher l'aide financière. Puis le reste, bien, le tarif va être fixé selon l'ensemble des personnes, le nombre d'heures de service que la résidence requiert. Et puis, on fait aussi l'entretien commercial. Là, s'il y en a qui ont des petites entreprises, vous connaissez des petites entreprises, des fois, qui n'ont pas assez d'heures de travail pour embaucher une personne attitrée au ménage. Ils peuvent faire affaire avec Multiservices, on va en fournir. Pour faire l'entretien des bureaux, des aires de travail, comme ça, il n'y a pas de problème. Des fois, il y en a, des plus petites entreprises, c'est 1 fois par 2 semaines. Donc, c'est plus facile de faire affaire avec nous parce que les autres ne seront pas capables de garder un employé qui fait 4 heures par 2 semaines. Nous, on peut parce que l'employé va travailler ailleurs le reste du temps. C'est ça. Puis, on peut aussi facturer au contrat, parce qu'on a des grosses entreprises aussi, qu'eux autres ne veulent tout simplement pas gérer le ménage puis l'achat de produits d'entretien ménager, peuvent faire affaire avec nous. À ce moment-là, ils vont avoir un contrat annuel, puis on va gérer les heures. Donc, c'est un service aussi qu'on en a quand même quelques-uns. Le coût des services, c'est ajusté chaque année en fonction des coûts fixes de l'entreprise. On essaie toujours de faire la juste part des choses entre les salaires des employés puis la capacité de payer de nos usagers. On sait très bien qu'au niveau salaire, si ça allait au mérite, ces employés-là pourraient gagner facilement 25 à 30 $ de l'heure. Sauf que qui va faire affaire avec nous si on les paye 25 à 30 $ de l'heure? Donc, il y a une négociation qui se fait avec eux autres. On va négocier aussi sur les avantages sociaux et les conditions de travail. C'est ça. Parce qu'il faut quand même respecter la capacité de payer de nos usagers. On est conscient aussi qu'à partir d'un certain temps, là, les revenus augmentent peut-être moins vite que le coût de la vie. Là. Fait qu'on essaie de faire la part des choses. Puis, par contre, le gouvernement fait la part des choses aussi en ajustant l'aide financière régulièrement pour nous permettre à nous autres là, de suivre le coût de la vie. Fait que là, on dit bien que les tarifs sont établis sans compter la contribution de la Régie d'assurance maladie. Quand l'entreprise fixe le prix, c'est combien ça coûte, nous autres, pour donner 1 heure de service. Okay? Puis il y a différents tarifs selon les différents services qu'on prend. Okay? Ensuite de ça, la personne a le droit à une aide financière qui vient être déduite du tarif de l'entreprise. Okay? Là, je vais vous expliquer un petit peu là, comment on fonctionne pour le calcul. Le programme du gouvernement s'appelle le Programme d'exonération financière pour les services d'aide à domicile. Okay? On parle du PEFSAD. Okay? Présentement, toute personne qui réside au Québec au sens de la loi a le droit au programme d'exonération d'aide financière à domicile. Les seuls qui n'auraient pas droit, c'est s'il y a des gens qui ont des services d'entretien ménager payés par un autre service gouvernemental.
Exemple, quelqu'un qui a des services payés par la SAC ou par la CSST, qu'on devrait dire CNESST maintenant. Ou, mettons, que son conjoint reçoit une subvention pour ça. Si vous ne faites pas partie de ces tarifs-là, vous n'avez pas d'assurance privée pour payer les services, vous êtes admissible au PEFSAM. Les clients n'ont rien à demander, rien à réclamer. Okay? Quand on fait l'ouverture de dossier, nous, on s'occupe de faire la demande d'aide financière au gouvernement. Suite à ça, l'utilisateur va recevoir une lettre à la maison qui lui dit le montant d'aide financière accordée. Comment ils font, c'est quand on fait la demande d'aide financière, on autorise la RAMQ à communiquer avec Revenu Québec. Puis après ça, ils vont chercher les rapports d'impôts, puis ils fixent l'aide financière. La personne reçoit son montant d'aide financière. Nous, on est avisés aussi. Puis à la suite de ça, c'est nous qui gérons l'aide financière. Fait que l'utilisateur du service ne paye que la différence. Il n'y a aucune réclamation à faire. C'est pas comme le crédit d'impôt. Fait que le montant d'aide fixe, c'est 4 de l'heure pour tout le monde. Okay? Fait que tout le monde ici, peu importe les revenus, peu importe l'âge, le sexe ou tout ça, si on a 4 d'aide fixe. Okay? À partir de 65 ans, on ajoute l'aide variable. Puis 65 ans ou à moins d'être référé par un CLSC. Parce que si une personne a moins de 65 ans, mais qui a des besoins particuliers à cause de sa condition de santé ou ses conditions physiques ou d'un enfant à la maison, tout ça, à ce moment-là, si le CLSC réfère les services, son aide financière va être calculée comme une personne de 65 ans. Le calcul, pour fixer l'aide financière, la Régie va prendre en compte l'état civil de la personne, le revenu annuel du couple, du ménage ou de la personne seule, okay? Puis s'il y a des personnes à charge. Okay? Comme je prends l'exemple, souvent à 65 ans, on n'a plus vraiment de personnes à charge, mais je pourrais prendre l'exemple d'une personne de 30 ans qui a la sclérose en plaques, qui a besoin de beaucoup d'aide à la maison, puis qui a des jeunes enfants. Le nombre de personnes à charge va compter aussi dans le calcul de l'aide financière. Fait que cette aide financière-là est déduite, comme je disais tantôt, du tarif de l'entreprise. Le crédit d'impôt, on y vient là. Okay? Les conditions d'admissibilité sont minimes. Il faut avoir 70 ans puis recevoir des services d'aide à domicile. Okay? Le crédit d'impôt, présentement, est fixé à 35 des frais de service rattachés à l'aide financière à domicile. Donc, une personne que sa part de contribution, mettons, va être de 10 par heure de service, va recevoir 35 de ce montant-là en retour d'impôt. Pour les gens qui ont besoin de beaucoup d'heures de service, en fait, pour tout le monde, c'est possible de recevoir ce crédit-là mensuellement. On l'appelle en versement anticipé. Pourquoi je disais tantôt, quand ceux qui ont beaucoup d'heures de service, tout le monde peut l'avoir, mais c'est parce que quelqu'un qui prend juste, mettons, 3 heures par mois de service, ça ne vaut pas vraiment la peine d'aller réclamer à chaque mois, faire un formulaire et tout ça, payer le timbre pour avoir le remboursement. Par contre, si on le fait sur le rapport d'impôt, nous, on envoie des reçus systématiquement à tous nos clients de 70 ans et plus au mois de février. Puis après ça, bien, c'est avec le rapport d'impôt qu'on fait ça. Puis c'est vraiment 35 de la part qui est assumée. Okay? Les services de multiservices sont admissibles, mais tous vos services d'aide à domicile. Okay? Si vous payez pour d'autres services, là, comme nos services d'aide à la personne sont admissibles aussi, si vous avez un déneigeur qui y va, mettons, tous les services qui font que vous restez chez vous parce que vous avez cette aide-là, sinon ça deviendrait lourd à mener. Okay. Fait que c'est important de garder toutes vos factures aussi. Puis si vous faites faire vos rapports d'impôt, donnez-les à vos comptables. Là. Les comptables savent où l'inscrire. Là, vous avez la grille de tarifs. Je sais que c'est petit un petit peu à l'écran comme ça. Okay, on voit, parce que là, il y a comme 2 colonnes. Okay? La première, c'est personne seule, puis l'autre, c'est en couple. Là. Parce qu'ils vont chercher le revenu familial. Donc, pour un couple, ils vont chercher les deux, puis pour une personne seule, ils vont chercher le revenu de la personne. Okay? Présentement, si vos revenus sont de personnes seules, exemple, sont en bas de 20 520 par année, vous allez avoir droit à un montant d'aide financière de 14 de l'heure pour des services que nous, on charge 23 de l'heure. Donc, la contribution de la personne, c'est 9 de l'heure. Okay? Pour une personne seule qui gagne moins de 20 500 par année. Le remboursement du crédit d'impôt de votre 9 de l'heure que vous allez payer vous donne 3 et 15 de remboursement. Okay? Donc, après le remboursement du crédit d'impôt, le coût net de votre service serait de 5,85 de l'heure. Si vous prenez du grand ménage présentement, c'est 2 piastres de plus de l'heure, donc on est à 25 de l'heure. Mais le 14 s'applique. Donc, dans ce temps-là, vous payez 11 au lieu de 9. C'est ça. Puis le 35 du crédit d'impôt s'applique là aussi. Puis après ça, ça marche par tranche de 3 000 de revenus. Okay? Fait que toutes les fois qu'on change de tranche, là,
l'aide financière s'ajuste aussi. OK? Donc, présentement, un couple qui gagnerait entre 38 687 et 41 686, exemple, aurait droit à une aide financière de 9 de l'heure, donc payerait 14 de l'heure, parce que c'est toujours 23 moins l'aide financière. Puis, on met le crédit d'impôt. Donc, plus on paye cher, plus le remboursement est élevé. Donc, à ce moment-là, c'est 4,90 qui seraient remboursés pour un coût net de 9 et 10 $. C'est quand même assez équitable. Et on s'entend que les gens qui ont des plus gros revenus vont payer plus cher. C'est toujours un petit peu comme ça que ça fonctionne. Okay? Par contre, c'est la personne qui choisit combien d'heures elle veut avoir, puis à quelle fréquence qu'elle veut l'avoir. Okay? Moi, j'ai des clients qui prennent de l'aide 2 fois par semaine. Il y en a qui le prennent 1 fois par 4 semaines, mais il y en a qui appellent aux besoins. Ça dépend des personnes. Puis tout dépendant de la grosseur de maison ou d'appartement que vous avez, puis des tâches que vous voulez faire, bien, vous choisissez le nombre d'heures que vous voulez avoir. Okay? Moi, j'ai des gens qui disent, bien, moi, je veux rien qu'aux 2 semaines faire passer la balayeuse puis laver le plancher. Le reste du temps, je suis tout seul, puis le petit époussage, je le fais. D'accord. À ce moment-là, on va peut-être conseiller 1h30 peut-être par 2 semaines. Il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui dit, moi, j'ai une maison à 3 étages, puis je veux faire tout. Je ne fais pas de ménage, pas en tout. C'est toutes les semaines, les 2 salles de bain. On va peut-être conseiller 4 heures. Mais encore là, si la personne dit, moi, je peux juste payer 2 heures, on va prendre 2 heures, mais notre employé, bien, elle va travailler 2 heures. C'est la personne qui peut choisir, là, selon ce qu'elle est capable de payer, les services qu'elle veut avoir. Ça, on s'entend des fois entre personnes. Vous ne la payez pas à chaque fois qu'elle va chez vous, on envoie une facture. L'employé, elle vous fait signer sa feuille de temps, comme de quoi est-ce que vous êtes d'accord avec les heures qui ont été travaillées. Elle nous le rapporte 1 fois par mois. Nous, on fait une facture qu'on renvoie par la préposée ou par la poste si, mettons, elle ne s'en va pas chez vous la semaine qu'on donne la facture. Là. Puis quand vous recevez la facture, là, c'est payable de la façon que vous voulez, par chèque à l'employé, par argent à l'employé, par chèque par la poste, venir payer au bureau directement, puis c'est payable par accès aidé, ceux qui font affaire avec Desjardins au guichet ou par Internet. Donc là, je t'ai rendu un petit peu à la conclusion de tous nos services, là, mais je vais peut-être avoir le temps de vous parler un peu plus de nos employés. Là. Okay, fait que Multiservice, on a dit que c'est un organisme à but non lucratif. Et présentement, c'est la seule entreprise du secteur là, qui offre ces choses-là. Du côté de Saint-Félicien, c'est une coopérative. Par contre, je dis on est sans but lucratif, mais il y a quand même là, dans nos règlements généraux là, une clause qui dit que chaque usager doit être membre quand même. Donc, nous, c'est 5 $ par année la contribution pour être membre là, qu'on charge à l'ouverture du dossier et au mois d'avril à tous nos clients. Notre clientèle, autant les ménages actifs, je parle des 64 ans et moins, que les personnes aînées, ont le droit au programme de financement. Puis je pense qu'avec plus de 20 ans d'expertise maintenant, là, ça ne ment pas, on a fait nos preuves, puis ça continue. Notre tarification est toujours encore avantageuse. Le personnel est qualifié, la fiabilité est garantie. C'est-à-dire qu'on n'impose pas une personne. Bon, c'est sûr que présentement, mettons, si on a 80 personnes, je ne peux pas dire que tout le monde est égal, mettons, sur la façon de travailler, la qualité du service et tout ça, mais nos clients doivent être satisfaits, par exemple. Donc, ça, on offre le service. Il y a toujours la possibilité de téléphoner au bureau puis de faire des commentaires. Même, c'est très, très, très encouragé et apprécié. Fait qu'on est là pour pallier à un problème. Puis, en même temps, bien, on fait travailler des gens. Puis, les gens aussi, souvent, on a permis à des personnes qui n'avaient pas de formation ou qui n'avaient pas nécessairement d'expérience de travail. On a permis à des personnes d'intégrer le marché du travail. Puis ça, je pense que ça a été important parce que c'est principalement des femmes, en plus. Puis ça a été un gros plus. Par contre, je vais revenir à nos employés. Présentement, le ministère de la Santé a beaucoup augmenté les qualifications nécessaires, les normes de formation. Au départ, c'était plus pour les résidences pour personnes aînées. Maintenant, c'est à domicile aussi, surtout si on donne des soins à la personne. Donc, ça nous a obligés à faire former tout notre personnel. Puis, présentement, on a encore une cohorte qui commence là, dans 2 semaines, de 10 personnes qui vont avoir les cours, la formation pour donner l'aide à la personne, mais qui vont aussi revoir tout le concept d'entretien ménager sécuritaire et tout ça. Toutes les normes de CSST, c'est important pour nous autres. On les fait appliquer, on les respecte. Puis nos employés, ils ont la formation aussi en PDSB, c'est le principe de déplacement sécuritaire des bénéficiaires. Là. Puis c'est applicable aussi dans les tâches d'entretien ménager. Ils ont aussi toutes maintenant le RCR, c'est rendu obligatoire. Fait que nos personnes en résidence là, sont toutes qualifiées comme préposés aux bénéficiaires, ils ont toutes une formation équivalente à ça pour avoir le droit de le faire.
Quand un client demande de l'aide à domicile, qu'on a un horaire régulier, normalement, vous avez toujours la même personne qui y va, toujours selon le même horaire. Okay? Par contre, on n'est pas à l'abri des personnes qui tombent malades, qui démissionnent, qui prennent des congés, qui prennent des vacances, etc. Fait que oui, ça peut arriver qu'on la change des fois. C'est comme là, quand ils font des formations, des fois, il faut les retirer certaines journées du travail pour leur faire suivre des formations. On les remplace. Quand la formation est finie, on les remet dans leur poste de travail. Présentement, on a un gros défi de recruter de la personne. Je pense que c'est généralisé un petit peu dans tous les domaines, là, la pénurie de main-d'œuvre. Maintenant, on a besoin de main-d'œuvre qualifiée. Fait que c'est encore plus pénurie. C'est pas pour rien qu'on paye les formations, c'est pour les encourager à venir travailler avec nous. La demande grandit, la quantité de personnel disponible diminue. Fait qu'on est dans un petit bassin de population ici dans la région. La population est vieillissante, donc il y a de moins en moins de gens en âge de travailler qui peuvent faire ça. Puis la compétition est tellement forte entre les employeurs que souvent, on va les perdre parce qu'ils vont aller à quelque part où l'horaire est plus régulier, où il va y avoir moins de déplacements. Bon. Donc, avec la dernière convention collective, là, il y a eu une belle augmentation des conditions de travail des employés au niveau des salaires, au niveau des vacances, au niveau des congés, tout ça, en espérant qu'on puisse retenir notre personnel. Par contre, ça peut arriver que des fois, on soit en manque de personnel. Fait qu'on est dans un gros défi de recrutement présentement. Fait que gênez-vous pas peut-être pour aviser les gens que vous connaissez, qui sont à la recherche d'emploi. C'est pas un travail qui demande énormément de formation, mais c'est un travail qui est énormément valorisant, par exemple. Parce que moi, j'ai vu des personnes changer là, avec ce travail-là, puis c'est super intéressant. Les jeunes sont difficiles à garder parce qu'il y a tellement de place sur le marché du travail qu'ils vont rester... Bon, ils vont venir essayer, puis là, après ça, ils vont dire au bout d'un mois ou deux, je vais aller essayer d'autres choses. Puis ils vont dire à l'autre employeur, je vais aller essayer d'autres choses. Ils se permettent d'aller butiner pour voir, mettons, bon, c'est où que j'aime mieux. Puis des fois, ils reviennent. Oh, finalement, je vais rester chez vous. Mais ils reviennent. C'est comme... il y a comme plus beaucoup d'attraits, là. C'est difficile d'avoir des attraits qui vont faire pour garder notre monde. Mais on a besoin des jeunes parce que présentement, je pense qu'on a plus que la moitié de nos employés qui sont âgés de plus de 45 ans, là. Puis, il y a la clientèle qui préfère nos personnes plus âgées dans nos travailleuses, là. Ils vont dire souvent, moi, j'aime mieux avoir une dame de 40 ans qu'une jeune de 20 ans au niveau du ménage puis des repas à plus d'expérience. C'est vrai. Mais si on ne donne pas une chance à nos jeunes, ils ne restent pas, là. Ils en vont, là. C'est ça, faut... Puis s'ils vont travailler ailleurs présentement, ils ne reviendront pas travailler à l'âge de 40 ans. Ils vont être ailleurs, là. C'est ça. Là, on fait un effort aussi avec l'immigration. On travaille avec Porte Ouverte sur le Lac un petit peu pour essayer d'intégrer des gens qui sont immigrants, qui ont besoin de travail ici. C'est une super belle expérience, puis ça va très bien. Sauf que souvent, ces gens-là arrivent sans voiture. Nous autres, sans voiture, c'est difficile d'aller travailler à domicile. Fait que là, on tombe dans un cercle vicieux. Ils vont acheter une voiture s'ils ont un travail, mais nous autres, on va donner un travail s'ils ont une voiture. Même qu'on a des étudiantes là, qui peuvent travailler seulement que les fins de semaine en résidence puis en soins à domicile. Des fois, on a besoin la fin de semaine. Il y en a qui nous offrent ça. Des étudiantes en soins infirmiers. Là, il y en a une jeune qui commence notre formation, là, qui va avoir 17 ans. Commence la formation pour pouvoir faire ce métier-là. C'est le fun. Dans ce temps-là, on les encourage. C'est ça. Mais sinon, la loi sur les normes du travail, c'est qu'on n'a pas le droit de faire travailler un jeune de 16 ans pendant les heures d'école. Sinon, il n'y a pas vraiment de loi, là. En autant que la personne est apte, qu'elle fait bien son travail et que le client veut l'avoir. Parce qu'on n'a pas le choix de respecter une personne qui dit « Je ne la veux pas, la jeune de 17 ans ». Fait que je vous laisse là-dessus. Je vous remercie beaucoup. Le nouveau transport de Dolbeau, j'ai eu des questions là-dessus à mon déjeuner. Mon ami Marcel m'a posé des questions au sujet du transport. À partir du lundi 23 octobre, ça ne sera plus Allo Transport, ça va s'appeler Maria Express. Ça commence lundi, le 23 octobre. Il va y avoir des navettes entre Mistassini et Dolbeau. Puis ils vont étendre ça d'ici janvier 2018 jusqu'à Saint-Félicien-Roberval. Puis les prix, ça va être 2 $ du transport. C'est pour les heures de travail de 8 heures à 17 heures. Mais là, j'avais pas la grille des navettes, les heures des navettes qui vont passer, disons, à Mistassini ou à Dolbeau. Il faudrait appeler au bureau là-bas, au 630-6316 pour les informations. Catherine Potvin. On a eu le lancement fait par la QDR nationale.
Ça s'appelle la force de l'âge. C'est un peu les décisions qui ont été prises par le Bureau national pour inviter chaque section à faire connaître les revendications de la QDR. C'est listé dans ce... Je vous invite de prendre cette revue-là. Ça va être notre mandat de l'année avec les autres choses particulières là, pour chaque secteur. Ça se divise en 4 droits. Et aussi, ce qui est intéressant là-dedans, on donne la situation et aussi des solutions envisageables pour régler le problème. Il y a des enjeux, OK? Donc, il y a 4 enjeux. Au niveau de prévenir la pauvreté, le premier enjeu. Le deuxième, assurer une qualité de vie. Le troisième, favoriser l'inclusion sociale. La quatrième, s'engager dans une démarche de développement durable. Donc, sur ces enjeux-là, il y a 10 droits qui s'appliquent. Et on a ici, là, je ne veux pas les répéter, là, mais ils sont dans ce volume-là. C'est des droits sur lesquels on va travailler, la QDR, pour venir en aide là, aux aînés puis éviter la maltraitance envers les aînés. On dit souvent, c'est toujours délicat. Il y a un gros problème au niveau de la maltraitance quand on fait du dépistage. C'est qu'il faut être sûr de savoir qu'il s'agit bien d'un cas de maltraitance. Et la difficulté souvent, la très grande difficulté souvent, c'est que le parent hésite beaucoup de dénoncer un fils ou une fille ou une nièce ou un neveu qui abuse un peu d'eux autres. Donc, mais quand on est au courant de ça, il faut suivre la procédure dans laquelle on doit dénoncer ce cas de maltraitance-là. C'est sûr qu'on a affaire avec la Sûreté du Québec qui peut aller vérifier sur les lieux, avec le CLSC et les autres organismes qui s'occupent des aînés. Donc, c'est là-dessus que j'avais un mot à vous dire. C'est la force de l'âge. C'est une revue qui est publiée par la QDR nationale. Et c'est vraiment... Il y a eu un lancement le 3 octobre dernier pour cette revue-là à Québec, puis il y avait le sous-ministre qui était présent. Alors, en tant qu'agent de liaison, j'ai 2 choses dont j'aimerais vous entretenir. Premièrement, c'est cet été, on vous a demandé de signer une pétition. Elle était signable en ligne. C'est une pétition dans laquelle on demandait, c'était la QDR qui avait demandé ça, la QDR nationale qui avait demandé à toutes les sections de faire signer ça par leurs membres. Et c'était pour demander des états généraux au gouvernement, là, de demander des états généraux sur les conditions de vie des personnes aînées. Alors, il y avait le Parti québécois et 5 organismes qui s'occupent des aînés qui avaient demandé ça, entre autres la QDR, bien sûr. Alors, ces organismes-là, ainsi que le Parti québécois, se réjouissent que plus de 15 000 personnes ont signé la pétition demandant au gouvernement de tenir des états généraux sur les conditions de vie des personnes aînées du Québec. Alors, bravo pour ceux qui ont signé la pétition. Ensuite, je vais vous faire part, juste un petit texte tout court, de ce que la présidente de la QDR, la présidente nationale, Mme Judith Gagnon, nous a écrit un petit texte à propos de ça. Elle dit, Mme Judith Gagnon, « La tenue d'états généraux nous fournirait une vision globale des différents enjeux. Nous pourrions ainsi trouver des solutions concrètes et concertées qui assureraient une meilleure qualité de vie aux aînés québécois. » Alors, la balle est dans le camp du gouvernement. Alors, c'est à suivre. Ça, c'est la première chose dont je voulais vous parler. La deuxième chose, c'est qu'il y a encore une autre pétition qui circule et tous ceux qui ont un courriel, là, on va vous faire parvenir le lien pour pouvoir signer la pétition. C'est une pétition pour contrer on demande que cesse la discrimination fiscale dans les résidences pour aînés. Alors, vous avez jusqu'au 20 décembre pour signer cette pétition-là. Alors, je vais simplement vous lire là, ce qu'on demande dans cette pétition-là. Je vais vous laisser faire les considérants, ça va être marqué dans votre courriel. Alors, nous, sous-signés, demandons au gouvernement du Québec de mettre fin immédiatement à toute forme de discrimination fiscale entre les résidents de résidences pour aînés, quel que soit leur mode d'hébergement, et plus particulièrement, nous demandons
que la certification des résidences privées pour aînés soit étendue à toutes les unités d'habitation d'un complexe immobilier pour aînés logeant à la même adresse, qu'il s'agisse d'un condo-service ou d'un appartement en location. Que les résidents des condos-services et des appartements-services aient droit au même montant de crédit d'impôt pour maintenir à domicile pour maintien à domicile pour des besoins identiques. Que toutes les prestations de services rendues par l'exploitant du complexe immobilier à ces mêmes résidents soient totalement exonérées des taxes à la consommation. Alors, c'est ce qu'on demande, là, par cette pétition-là. On demande que cesse la discrimination fiscale dans les résidences pour personnes aînées. Alors, vous avez jusqu'au 20 décembre pour la signer. Merci. Alors, ça, c'était seulement que ces deux choses-là que j'avais à vous mentionner en tant qu'agente de liaison. Pour le reste, c'est moi-même, là, membre du CA, qui va vous donner quelques informations. Alors, je vais tout simplement vous parler d'un nouveau service. Bien, je ne sais pas si c'est nouveau, mais en tout cas, je vais vous en parler. C'est le service 1-800 notaire. C'est un service qui est gratuit. Ça a été créé par la Chambre des notaires du Québec. C'est accessible par téléphone ou en ligne via le site Internet de la Chambre des notaires du Québec. Alors, c'est pour avoir de l'information tout à fait gratuite sur le droit familial, les droits immobiliers, le droit des successions et testaments, entre autres. Ensuite, il y a une deuxième chose dont j'aimerais vous parler, c'est bonjourrésidence.com. Ça, c'est un nouveau site Web qui est gratuit et c'est pour le grand public qui recherche une résidence pour retraités. Alors, il y a plus de 1800 résidences privées certifiées que vous pouvez consulter afin de faire le meilleur choix pour une résidence. Donc, le site s'appelle bonjourrésidence.com. Ensuite, une troisième chose. J'ai assisté dernièrement, en tout cas cet été, je pense, là, avec M. Potvin qui est dans le CA, à une conférence sur le curateur public, ce qu'on appelait avant la curatelle publique. Maintenant, on appelle ça le curateur public. Alors, là, je vais faire juste un petit résumé très court, pas 5 minutes. Alors, le rôle du curateur public, c'est la protection des personnes inaptes et la protection de leurs biens. Alors, le curateur, lui, intervient quand aucun proche n'est en mesure de le faire. Le curateur, il y a aussi le mandat d'assister les personnes qui sont tuteurs ou curateurs d'un adulte inapte en exerçant une surveillance de leur administration. Ce que je vais vous dire aussi, c'est que, ce qui est bien important, avant de devenir inapte, on ne sait pas ce qui peut nous arriver, malheureusement. Ce qui est important, c'est de faire un mandat de protection, ce qu'on appelait auparavant un mandat en cas d'inaptitude. Alors, ça s'appelle maintenant un mandat de protection. Et ça, c'est le moyen par excellence pour une personne de préciser ses volontés au cas où elle deviendrait inapte. Alors, c'est donc une personne que l'on nomme pour s'occuper de sa personne et de ses biens au cas où, justement, là, on en aurait besoin. Alors, le mandat, c'est important de le faire immédiatement, si vous le désirez, parce que le mandat, là, vous le faites et vous le dites, justement, la personne que vous nommez comme mandataire doit le savoir que vous avez fait un mandat. Vous pouvez le dire à vos enfants, votre famille, que vous avez un mandat. Si jamais vous devenez inapte, bien, ils sauront où le trouver. Et le mandat n'est valide seulement qu'une fois qu'il est homologué. Donc, ça veut dire que, là, il n'y a pas... Tant que la personne n'est pas inapte, il n'y a aucune valeur, le mandat, là. Il n'y a aucune valeur, mais par contre, vous choisissez qui va s'occuper de vos biens et de votre personne. C'est ça qui est important. La façon de faire, c'est qu'il doit encore être homologué, mais effectivement, il faudra qu'un médecin reconnaisse que vous êtes inapte. C'est pas votre enfant qui va décider un jour, du jour au lendemain, ma mère est inapte, puis il faut que je m'occupe de ses biens parce que je suis dans le mandat. Il faut absolument qu'un médecin, là, dise, oui, effectivement, la personne est devenue inapte. Hein? C'est pas moi qui va décider que vous êtes inapte, c'est le médecin qui va décider que vous n'êtes plus en état de vous occuper de votre personne ou de vos biens. Alors, c'est sûr qu'il y a un médecin qui va contrôler ça et par la suite, ça va être homologué là, au palais de justice là, pour que ça devienne valide. Et c'est juste après ça que le mandat est valide. Le mandat de prévention doit être fait. Il y a un formulaire qui est disponible aux publications du Québec. Pour ceux qui ont accès là, à Service Québec à Saint-Félicien, il y a une borne Internet. Alors, vous pouvez là, sortir le mandat. À ce moment-là, la formulaire va être gratuite. Là. Ça peut être notarié, ça peut être fait comme ça devant 2 témoins, mais il devra être homologué. Mais ce n'est pas nécessaire. Alors, est-ce que ça va aller pour le mandat en cas d'inaptitude? Parce que moi, c'est sûr que je ne suis pas notaire. Là. Dans le formulaire, mon mandat de protection, le guide est
formulaire, il y a tout un guide avant le formulaire. Alors, ça dit, là, étape par étape, ce que vous devez faire, puis comment ça doit être rempli, par qui ça doit être signé, puis on parle bien de l'homologation. Bon, ça va pour ça. Ensuite, j'ai une dernière chose à vous parler, c'est le formulaire Prisma 7. Ça, c'est un questionnaire Prisma 7 et ça sert, c'est un outil de repérage. Ça sert pour savoir s'il y a un besoin de maintien à domicile. Alors, ça s'adresse aux personnes peut-être plus 65 ans et plus, mais ça peut être plus 75 ans et plus, là. Alors, il y a 7 questions. C'est pour ça que ça s'appelle Prisma 7. Il y a 7 questions auxquelles vous devez répondre. Ou si vous pensez qu'une personne de votre connaissance aurait besoin d'un maintien à domicile, vous pouvez remplir le formulaire avec la personne et puis vous le retournez, le formulaire, au CLSC. Alors, si la personne a répondu à 4 questions et plus, a répondu oui à plus de 4 questions, à ce moment-là, ça veut dire qu'elle aurait besoin d'un maintien à domicile. Des fois, on ne sait pas qu'on a besoin d'un maintien à domicile, mais regardez, juste pour vous donner un exemple, quelqu'un qui a 65 ans et plus, c'est comme un oui. Quelqu'un qui est un homme, c'est comme un oui, parce qu'on juge, en tout cas, eux, ils jugent qu'un homme a plus besoin de maintien à domicile qu'une femme, parce qu'elle fait moins à manger ou moins de ménage, peut-être, là. Alors, mais déjà, c'est 2 oui. Déjà, si on est un homme de plus de 75 ans, c'est 2 oui. Et après ça, il y a 5 autres questions. Alors, si vous arrivez à plus de 4 oui, ça veut dire qu'il y aurait peut-être besoin d'un maintien à domicile pour cette personne-là. Alors, vous complétez le formulaire, soit pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre, et vous remettez ça au CLSC. Eux, ils vont regarder ça, le CLSC, puis j'ai des formulaires en arrière, des feuilles, ça s'appelle Prisma 7. Et eux, le CLSC, ils vont regarder ça, puis s'ils pensent qu'effectivement, il devrait y avoir une évaluation plus approfondie, à ce moment-là, il y a même quelqu'un, un intervenant professionnel qui peut aller vous rencontrer pour évaluer vos besoins. Alors, c'est tout ce dont j'avais à vous parler ce matin. Merci.